Hello, coucou, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Vous êtes nombreux à l'attendre. Je vais vous présenter un petit mini-album à pochette. Je suis en train de le refermer pour mieux vous le montrer. Alors, hop là, hop là. Alors, voilà. Donc c'est un petit mini-album, oui, on peut dire ça comme ça, dans un format A4 où, voilà, comment il se présente. Donc je l'avais fait la semaine dernière en atelier en version jaune, avec les papiers Celebration, et je l'ai refait en version fille. Voilà, donc après c'est à vous d'interpréter ce que vous aimez. Donc vous avez donc la petite bande que vous avez faite coulisser, comme vous avez vu tout à l'heure. Et après, tout simplement, si je le prends dans le bon sens, c'est mieux, je l'ouvre. Alors vous avez une petite pochette là où vous pouvez glisser des photos comme ceci, avec le set de tampons. La même chose de l'autre côté. Et au milieu, je vous ai prévu une petite surprise. Regardez, un petit effet pop-up. Voilà. Alors, on y va, on s'y met au boulot. Donc, dans un premier temps, il va vous falloir une feuille de format A4. Moi, j'ai choisi une feuille couleur melon mambo parce que j'aime beaucoup cette couleur. Elle est pétillante et radieuse. Et vous allez prendre une feuille qui mesure 21 cm sur 29. Donc, on se place. J'espère que vous voyez bien. Alors, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur les vidéos, à mettre des petits pouces j'aime quand vous aimez et à poser des questions si c'est pas clair. Hein? Hop, donc voilà, 21 cm sur 29 cm. Après, on va tracer des plis. Alors, que je me trompe pas dans ce sens-là. Et donc là, on va tracer un premier pli à 2,5 cm du bord. J'enlève ma lame gris foncé qui ne me sert plus. Et là, je prends 2,5 cm et je plie. Ok? Pour plus de facilité, en fait, après, je fais l'autre de l'autre côté. Et là, je vais me mettre à 9 cm. Donc, je place bien mon papier contre la petite réglette qui est là. Ça permet d'être bien droit. Et je reglisse ma lame qui plie. Après, dans l'autre sens, c'est tout simple. On va tracer un pli à 9 cm. Voilà. 9 cm. Après, à 10. À 19 cm. Alors, hop, voilà. Et à 20 cm. J'ai pris des comptes ronds, je trouve que c'est plus facile. Voilà. Voilà, on a fait la base de la structure. Donc moi, je garde toujours la petite bande, le moins large, sur le haut. Et là, on va enlever ici, ici, ici et ici. Et je vais couper, soit vous le coupez au massicot, soit vous le coupez au ciseau, c'est à vous de voir avec lequel vous êtes plus à l'aise. Là, j'essaye de vous montrer les différentes possibilités. Hop, je fais l'autre. Bon, en tout cas, c'est toujours un réel plaisir de vous partager mes petites astuces. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, c'est super gentil, j'aime beaucoup. N'hésitez pas aussi à aller sur ma page Facebook Fanny Scrap Stampin' où du coup vous pouvez avoir des vidéos en live tous les mercredis matin à 10h30. Voilà. Après, c'est vous qui voyez, vous pouvez aussi les voir en replay évidemment. Pour les personnes qui ne sont pas disponibles le mercredi matin, c'est avec plaisir. Alors, je coupe mes petites bandes. Alors, ce petit tuto, je l'avais vu sur le blog de ma marraine Sonia Benedetti.
mais avec une base de papier 30-30. Et évidemment, je n'avais pas de papier 30-30, donc je l'ai un petit peu adapté. Mais l'idée essentielle vient d'elle, hein. Voilà, donc il faut bien penser à rendre à César ce qui est à César. D'ailleurs, merci Sonia. Hop, voilà. Et après, vous pliez, tout simplement. Et vous avez la structure de votre mini-album à pochette. On va dire que le plus gros du travail est fait. Ça nous a pris peu de temps, hein, on est d'accord? Voilà. Après, tout simplement, je vais vous montrer comment faire l'effet carte pop-up. Donc, je vais mettre ça de côté. Je reprends mon massicot. Je vais faire une bande de 8 cm. Voilà. Et 16 de l'autre côté. Pas 16, je vais enlever 5 parce que du coup, vous avez vu le massicot, il n'y a pas le 16. Alors en fait, j'ai fait 21 moins 16 égale 5. Et hop, l'affaire est réglée. Et du coup, et là, je vais plier à 8 cm. Voilà. Donc je plie mon petit papier en deux. Et après, tout simplement, je vais me baser. Est-ce que vous voyez bien là? Non, je crois pas. Je vais essayer de me mettre mieux. Par-ci. Ouais, là c'est mieux. Je vais mettre sur la barre des 3 cm de l'autre côté. Et je vais remonter mon curseur. Vous avez vu, j'ai les centimètres comme ça, mais les centimètres comme ça aussi. Et je vais remonter jusqu'à 3, comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et je remonte à 3 également. Voilà. Ma petite carte effet pop-up. Hop là. Attendez. Du coup, j'ai pas appuyé assez sur mon massicot et ça va pas très bien couper. Ça y est, l'affaire est réglée. Et non, forcément, ça c'est les aléas de l'enregistrement. Hop. Voilà, l'affaire est faite. Et donc après, tout simplement, vous marquez le pli sur le haut, le pli en bas et vous pliez comme ceci. Voilà. Tout simple, tout simple. Avant de commencer la vidéo, j'avais d'abord au préalable tamponné mon petit panda du set Celebration Panda Festif avec mon encre Memento que je vais découper tout autour parce qu'il n'y a pas de perforatrice qui existe, pas encore. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce n'est pas mon ciseau qui coupe, c'est mon papier. C'est pas mon ciseau qui bouge, c'est mon papier. Et du coup, avec cette technique, je trouve que le détourage est beaucoup plus facile et moins casse-pied. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Les ciseaux, moi, je trouve que c'est important d'avoir de bons ciseaux. Parce que c'est quand même un instrument, un outil, ça fait partie de la trousse de base, un bon ciseau. Voilà. On est d'accord. Et hop là. Ça, on va retirer. Et en fait, je vais venir coller mon petit panda un tout petit peu en décalé sur ma languette avec une petite mousse 3D. Mais au préalable, j'allais oublier de lui... j'ai coloré avec le Stampin' White son petit chapeau en couleur melon mambo pour que ça soit bien assorti. Voilà. Sans oublier du coup, avec toujours mon encre melon mambo, oula, j'ai fait faire une bêtise, les petits confettis qui donnent un petit peu de volume au papier. Donc tout simplement, hop, hop. Donc je fais des tamponnages qu'on appelle en deux temps, c'est-à-dire pour avoir une partie plus foncée et une partie plus claire, j'aime bien. Ça crée des nuances de rose. C'est plutôt sympathique et original. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai utilisé l'encre Melon Mambo. Oups. Une petite mousse 3D que je mets sur ma petite languette. Et je vais venir coller mon petit panda comme ceci.
Voilà, tout simplement. Après, je vais du coup plier ça. Je vais prendre ma petite colle multi-usage de chez Stampin' Up. Et ce qui est important, c'est de bien mettre de la colle tout autour là. Parce que comme il y a du volume, c'est plus facile et ça tient mieux. Et quand vous allez coller sur votre papier Molon Mambo, alors moi j'ai choisi de le mettre au milieu, mais vous pouvez le mettre sur les extrémités si vous le souhaitez. Il faut bien mettre à un ras du bord, comme ceci, et refermer comme ceci pour bien coller. Voilà. Et hop là, l'affaire est faite. Qu'est-ce qui nous manque? Tout simplement après, je vais utiliser... Alors ce côté-ci, on l'a fini. Après, j'utilise les mots du set Celebration Simplement Formidable. Parce que j'aime beaucoup mettre des petits mots en dessous de mes photos. Donc là, j'utilise l'encre Memento, mais on pourrait aussi utiliser l'encre noire à archives. Peu importe, puisqu'on ne colorise pas. Et je vais le tamponner tout en bas. Voilà. Ici. Et je vais mettre mon petit mot formidable de l'autre côté. J'espère que je ne vais pas trop vite et que vous comprenez bien ce que je fais. Si besoin, vous envoyez un petit mail ou un petit message et je vous réponds en commentaire, hein, les filles, les garçons. N'hésitez pas. Et après, j'avais envie de, pour finaliser un petit peu, j'ai utilisé mon stylo noir qui me sert aussi pour mes Project Life pour faire des petits dessins. Donc là, c'est, on va dire, à main levée et je fais des petits aiguilles. Ça, c'est une petite pensée pour Stéphanie, une copine qui m'a fait découvrir ça et j'adore. Je trouve que ça habille. Il faut y aller, on va dire, de manière assez spontanée. Alors, je commence toujours de la gauche vers la droite parce que c'est mon sens d'écriture. Je trouve qu'on est plus à l'aise dans ce sens-là. Après, c'est à vous de voir. Vous faites des essais. Hein. Hop. Voilà. Pour le petit côté, en fait, au préalable, j'ai mis des petits strass. Comme un petit peu, je voulais représenter, comme je vous l'ai montré là, trois petits points de suspension. Je trouvais que ça faisait joli. Alors, je mets mes petites... Hop, là. Je vais en mettre 3. Comme on met des petits points de suspension, hein, tout simplement. La décoration, elle est aléatoire. C'est selon moi ce que j'ai eu envie de faire. Après, vous vous adaptez selon vos envies et vos idées. Hein. Et puis surtout, si vous vous inspirez de mon tuto pour refaire des choses, n'hésitez pas à me les montrer parce que j'aime beaucoup voir vos interprétations. Et puis, si vous utilisez mon tuto aussi, n'hésitez pas à citer vos sources. C'est toujours sympa, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure. Hop, avec Sonia. Donc voilà, j'ai fait ça. Maintenant, je vais vous montrer encore une autre petite technique pour celle-ci et pour la petite fleur. Donc on va commencer par faire la fleur. Donc tout simplement, pour les deux autres carrés, j'ai fait des carrés. Je commence à être envahi par mon bazar. De 9,6. Voilà. Donc 9,6 sur 9,6 puisque ce sont des carrés. Attendez, je vous dis des bêtises. Non, c'est 8,6. Évidemment, il fallait que je fasse une bêtise. 8,6 sur 8,6. Excusez-moi encore. Vous voyez, moi aussi, je fais des erreurs. Hein. On apprend de nos erreurs. Aussi bien dans la vie qu'en scrap. Donc, on va faire les deux. Ça y est, j'ai presque fini. On va passer. Parce que je voudrais vous montrer deux petites choses qu'en ce moment, j'aime beaucoup. Je cherche la fleur qui me manque. Super.
Donc là, c'est important, je prends bien l'encre Memento parce que je vais vous montrer comment colorier avec les Stampin' Blend, les nouveaux feutres à alcool de chez Stampin' Up, qui sont vraiment géniaux. Moi, je les adore. Donc j'ai fait dans un coin la feuille, voilà. Hop, 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 hop. Et après, du coup, donc les Stampin' Blend, ils se présentent sur deux pointes, une pointe pinceau, une pointe stylo. Donc moi, j'utilise essentiellement la pointe pinceau et là, j'ai pris la couleur Petite Pirouette, couleur claire. Et je vais venir mettre de la couleur partout. Alors, vous voyez, je ne fais pas vraiment attention au bord. Et du coup, ça se... pas de trait de crayon, j'aime beaucoup. C'est chouette. Et après, je vais venir prendre avec la couleur, on va dire, plus foncée pour faire les ombres. Donc là, je vais mettre la fleur qui est derrière plus foncée. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien la différence. Et après, je vais apporter, voilà. Hop, 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 hop. Et c'est ça qui va donner du volume à votre fleur et vraiment un style vraiment très particulier. Et puis, comme je suis une vraie fille, évidemment, j'ai oublié, on va mettre des paillettes. Alors, avec le petit feutre Stella, là, Wink of Stella. Excusez pour mon accent pas très anglais. Et je viens ramener des paillettes partout pour donner encore plus de brillance. Voilà, je vous montre. Regardez, ça brille, c'est trop bien. Et je vais revenir rappeler mon petit liseré comme j'ai fait tout à l'heure, tout autour. Hop, hop. Oula, je vais aller vite. Voilà. Hop. Voilà. Pour la première, qu'on va coller du coup ici. Alors là, moi, j'ai voulu décorer mon album, mais vous pouvez aussi mettre des photos, hein, ok? Donc que j'ai, on va dire, centré. Voilà. Après, sur l'autre petit carré, on va mettre la petite paire de chaussures que j'ai déjà tamponnée. Du coup, que je vais coloriser comme la même technique. Je prends mon côté, on va dire, pinceau, la couleur la plus claire où j'en mets, on va dire, généreusement partout. Hop là. Alors, j'espère que vous aimez. Hein. Si vous aimez, vous mettez des petits pouces et des petits j'aime. Hein. D'accord, je compte sur vous. Et après, avec ma couleur plus foncée, je viens apporter du relief. Voilà. Pour la colorisation avec les feutres alcool, il ne faut pas hésiter. Il faut s'entraîner. D'accord, c'est vraiment le secret. S'entraîner, oser. On va avoir évidemment du bon matériel. Hein. Quand on utilise les feutres à alcool, c'est forcément avec l'encre Memento. Il n'y a pas d'autre solution. Et après, on va détourer. Comme tout à l'heure avec le petit panda, je vous rappelle que c'est votre papier qui tourne et pas votre ciseau. Hop. Vous voyez, ça se fait vite. Hein. Alors certes, j'en ai découpé pas mal. Et du coup, j'ai bien trouvé le système, mais n'hésitez pas. Hein. D'ailleurs, j'ai fait plein d'idées, j'ai plein d'idées, plein de tutos, tout ça sur ma page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper aussi. Entre autres, les petites vidéos du mercredi matin, que vous pouvez voir en replay évidemment, comme je l'ai déjà dit. C'est juste pour un petit rappel. Alors, moi ce que j'ai fait, c'est que mes petites chaussures, j'ai voulu leur donner du volume. Donc j'ai pris mon petit plioir en os. Et voilà. Pour que ça fasse moins plat. Et j'ai mis, en fait, deux mousses 3D qui se superposent. Voilà. Et que j'ai placé en bas à droite. Voilà, comme ceci. Et j'ai, pour avoir une continuité dans mon projet, j'ai fait aussi
mon petit encadrement à main levée avec mes petites boucles. Les boucles, c'est comme des E quand on apprenait à l'école. Je sais pas si ça vous parle. Voilà. Et voilà. Donc, notre petit mini-album, il avance, puisque du coup, on a fini de faire l'intérieur. Voilà, je vais coller. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire les petites étiquettes qui vont servir également pour fermer le mini-album. Donc pour ça, j'ai utilisé les petits tampons du set de tampons A Good Day, excusez-moi de l'accent, que j'aime beaucoup. Ils sont fins, il y a plein d'images. J'aime bien. Et du coup, pour gagner du temps, je les ai mis... Allez, j'en vais en faire 2. J'ai peur que si... Voilà, comme ça. De vouloir aller faire trop vite, je vais faire des bêtises. Alors, soit comme ça, délicatement, soit la technique du bisou, comme je vous l'ai déjà montré plein de fois lors de mes précédentes vidéos. Hop! Et le petit oiseau, le dernier. Voilà. Donc, maintenant, j'ai utilisé la perfo cercle 1 pouce 1/8. Donc, j'ai coupé hop là, mes 3 petits ronds festonnés. J'ai fait la même chose dans du papier Melon Mambo. Melon Mambo, mais de taille plus grande. Je vais vous montrer pourquoi. Hop là, et le troisième. Donc là, c'était la 1 3/8. Et tout simplement, parce que regardez, j'ai juste, du coup, le petit liseré autour et je trouve ça vraiment très joli, très minutieux. Et ça finit bien. C'est la petite touche. C'est vraiment ça, l'avantage de chez Stampin' Up, c'est la coordination et vraiment, ils ont pensé à tout. Je trouve ça vraiment très bien d'avoir les tampons coordonnés au perfo, mais aussi les tampons coordonnés au dies. Ça, c'est génial. Je kiffe, comme diraient les jeunes. Voilà. Et maintenant, tout simplement, je vais fermer ma petite pochette et je vais venir mettre une petite mousse 3D juste en dessous, là, au milieu et en dessous. Et je vais venir coller mon petit rond, comme ça. Et du coup, ça maintient la pochette fermée. Et je vais faire ça pour tous. Alors, faites attention de bien vous mettre au ras. Voilà, et au milieu. Et voilà, le dernier. Pour finir. Hop là. Et voilà, j'ai mon petit album à pochette. Pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait classe, hein? Moi, j'aime beaucoup. Et vous aimez, j'espère. Bon, maintenant... Alors, attendez, je prends le temps de... J'évite de faire des bêtises. Parce que des fois, d'aller trop vite, ça va... Hop. Voilà. Hop là. Et voilà. Maintenant, avec du papier mur blanc, on va faire la petite bande pour glisser, pour fermer l'album. Donc, je vais tout simplement reprendre mon massicot, prendre une feuille blanche et faire une bande d'une largeur de 5 cm sur 21. Voilà, j'ai ma bande. Je vais utiliser ma perfo, celle-ci, que je ne me rappelle plus du nom, qui est super bien. Donc je vais perforer des deux côtés. Voilà. Et après, tout simplement, je vais venir mettre
ma petite pochette comme ça. Et je vais lui faire le tour. Comme ça. Comme ça, j'ai mes plis et je suis sûre que c'est la bonne dimension. Après, vous avez vu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi tamponné avec les petits rectangles, les petits triangles pour, entre guillemets, soi-disant, comme ça, pour fabriquer mon papier imprimé en melon mambo pour être assorti au reste de mon album pour une meilleure coordination. Après, vous en faites autant que vous voulez. Moi, j'ai fait que sur le devant, mais vous pouvez en mettre partout. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et puis, j'ai utilisé le ruban blanc un petit peu satiné. Et tout simplement, en fait, il est tout blanc. Mais moi, je ne voulais pas tout blanc. Alors, je l'ai ancré avec les Stampin' Blade, avec le feutre pinceau, le côté pinceau, pardon. Mais j'espère que vous voyez, j'ai fait que d'un côté. Hop là. On continue. Encore et encore. Toute la longueur. Je trouvais que c'était joli. Ça apportait un petit peu de relief au ruban, ça change. Ça me permettait aussi de vous montrer de nouvelles techniques. Parce que vous le savez, j'adore partager avec vous mes petites astuces. Donc voilà, et après on le glisse dans les petits trous des étiquettes. On essaye de faire un joli nœud, une petite rosette. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Et voilà. Après, vous pouvez enlever l'excédent de ruban. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi visiter ma page Facebook. C'est vraiment toujours avec plaisir que je partage avec vous. Que vous dire de plus? N'hésitez pas à commenter, à inviter les copines, à partager avec les filles qui scrapent. C'est toujours un plaisir. J'espère que ça vous a plu. Je l'ai déjà dit, mais je me répète. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao, bye bye.